Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. Pour sa web-série dédiée à l'immobilier, Sphère TV a installé son studio au cœur d'Imo22, le salon suisse de l'immobilier destiné aux investisseurs. J'ai le plaisir d'accueillir Roland Feugelet, CEO de MV Invest et co-organisateur d'Imo22. Roland, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Quels ont été les temps forts du marché de l'immobilier en 2021 ? Je crois que très simple, c'est la montée des marchés. L'immobilier devient de plus en plus cher, la demande est énorme, donc c'est normal que les prix augmentent, que ce soit dans l'immobilier direct comme l'immobilier indirect, les fonds immobiliers aussi. On a eu des records de performance pour cette année, l'année passée. Et quels sont les grands enjeux qui attendent en 2022 ces professionnels de l'immobilier direct et indirect ? Il y en a plusieurs. Je crois qu'un des enjeux, c'est l'inflation. Est-ce que là, le problème de l'inflation va toucher l'immobilier direct comme l'immobilier indirect ? On a l'enjeu c'est la migration. La migration, on construit beaucoup trop d'immobilier en Suisse. Il ne faut pas oublier que fondamentalement, on a des taux vacants les plus hauts depuis 15 ans. Et on verra si après le post-Covid, est-ce que la migration va changer, augmenter de nouveau ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer cet engouement ? L'investissement des caisses de pension est énorme actuellement. Donc on construit, on investit et s'il y a un petit changement, ça pourrait peut-être casser plus vite. Et à votre avis, cette gestion immobilière de la durabilité sera-t-elle la clé de la performance de l'investissement immobilier ? En partie, sûrement. Maintenant, il faut faire très attention qu'un asset manager qui investit dans l'immobilier soit conscient de l'impact et puis qui soit actif sur la rénovation de l'immobilier. Et pas simplement dire voilà, je vends les immeubles anciens, j'achète des nouveaux et je suis durable, je suis concerné. Non, je crois qu'il y a plusieurs stratégies et cela, ça va représenter la performance future, mais en relatif. Ça ne veut pas dire que la meilleure performance sera le meilleur durable. Donc il faudra regarder ça en durable. Le plus important, c'est de ne pas perdre de valeur des immeubles à long terme. Et je crois que tout le monde est touché par cette situation. MV Invest a développé un indice il y a 2 ans, le Swiss Sustainable Real Estate Index, qui mesure justement la durabilité du portefeuille immobilier. Qui sont les principaux clients ? Les clients sont des fonds de placement comme Edmond Rothschild en Suisse romande. On a beaucoup de Suisse romand, on a aussi Patrimonium. Nous avons aussi des sociétés comme la Vaudoise qui a son propre portefeuille immobilier. Donc ce n'est pas un investisseur, c'est un investisseur mais pour son propre portefeuille. Nous avons aussi beaucoup l'intérêt des cantons. Nous avons le canton de Bâle. Et c'est très intéressant et c'est très important d'avoir cette diversification pour pouvoir comparer les investisseurs, les immeubles et faire une transparence sur le marché. Et quelle est la taille du parc immobilier intégré à cet indice justement, Alors global ? actuellement, l'indice est très jeune, ça prend du temps. Il faut travailler, chaque investisseur a besoin de suivre 36 critères, donc évaluer tous ces critères, ça prend du temps. Nous avons actuellement à peu près 1000 immeubles dans l'indice. On pense que ça va augmenter très très vite, mais on travaille avec tout le monde. Ce n'est pas seulement l'investisseur, on travaille aussi avec toutes les sociétés de services, de l'énergie, comme les gérances, pour pouvoir apporter des résultats plus rapides dans la durabilité. Donc on ne peut pas dire un chiffre, mais ça va exploser de plus en plus parce que c'est la première taxonomie qu'on apporte au marché pour comparer. Ça apporte de la transparence, ça va augmenter rapidement, mais l'objectif que vous vous fixez en termes de nombre d'investisseurs ralliés à cet indice ? Oui, alors c'est toujours difficile de dire un nombre, sauf que nous ce qu'on essaye c'est d'apporter le plus rapide les asset managers déjà. Donc nous on est investisseurs. Donc
on essaye de démontrer à la branche immobilière ce que les investisseurs veulent. Les régulateurs veulent aussi. Donc ça va aller très 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 vite. Ce qu'on va lancer également, le SRAI n'est pas un indice de performance, c'est un indice de durabilité. Nous, ce qu'on va faire à long terme, c'est de lancer plusieurs indices de performance pour les investisseurs finaux. C'est-à-dire que qu'on pourra comparer les fonds immobiliers, les actions immobilières dans la durabilité avec la pondération du SRAI. Et c'est comme ça que l'investisseur final pourra investir pondéré dans la durabilité. Donc ce sera un benchmark de leur performance. Tout à fait. Comme on connaît le benchmark du SMI, dans l'immobilier le SWIT, on dira un SWIT durable avec les pondérations qui ne sont pas seulement sur la capitalisation boursière, mais sur la durabilité, le résultat du SRAI. Très bien. Et cet nouvel indice, cet indice complémentaire, il sera lancé à l'horizon cette année, l'année prochaine. Ça prend combien de temps pour développer un produit comme ça? Selon le nombre de produits qu'on obtient, mais on ne va pas attendre que tout le monde soit là. Comme ça pousse encore les autres à le faire. Ça donne un engouement pour le marché? On essaye que jusqu'à la fin de cette année, en 22, on arrivera à lancer le premier indice. D'accord. Roland, merci beaucoup pour cet échange sur les enjeux de l'immobilier direct et indirect, tourné lors du premier jour du salon IMO 22. Restez connectés sur Sphère TV et suivez-nous dans Capsule pour cette web-série dédiée à l'immobilier, tournée au cœur du salon IMO 22 à Zurich-Oerlikon.